Je trouve les accords des États-Unis trop fragiles que je commence à douter fort de la signature de ces accords-là. Excusez-moi, je vais vous dire ce que je pense. Je trouve les accords, je répète, je trouve les accords des États-Unis trop fragiles et je commence à douter de la signature de ces accords d'ici le 27, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de juin 2025. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter et de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient ce matin pendant que nous avons toujours dit que quand nous trouvons un peu du temps dans notre boulot, nous essayons un peu d'analyser les choses avec nous tous. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. S'il vous plaît, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez, restez connectés avec nous. Et ensemble, nous essayons de rendre la communauté Analysons Congo une communauté grande en tant que nous sommes en train de réfléchir ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 26. Demain, c'est le 25. Donc, normalement, aujourd'hui, Madame Thérèse Kaikwamba doit être dans un avion et Olivier Ndouré doit être dans un autre avion et ils vont se retrouver aux USA. Ont-ils déjà fait le déplacement? Point d'interrogation. Mais moi, je vous dis que je trouve cet accord trop facile et je le trouve non substantiel. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que je le trouve trop facile? Je viens de suivre Donald Trump en train de faire une conférence de presse là où il était, en Europe ici, et il était en train d'échanger, et l'un des journalistes lui a posé la question de ce qu'il pense de la situation ou de cessez-le-feu par rapport à ce qui se passe en Israël pour le moment. Et surtout, il lui a posé la question. Tu avais dit que tu pourras finir dans 4 jours le problème de l'Ukraine et de la Russie, mais ça fait 4 mois que tu es au pouvoir, tu n'as pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe? La réponse de Donald Trump, c'est celle qui me pousse à vous dire que je comprends que ces choses sont trop faciles. Comment? Et je pense que si Félix est en train de courir juste pour une signature et qu'il veut temporairement obtenir quelque chose, ben, il n'est pas en train de chercher quelque chose dans les temps. Et s'il n'est pas en train de chercher quelque chose dans les temps, c'est que Félix va laisser des patates et des pommes pourries et des tomates pourries aux Congolais qui viendront après lui. Je vous explique. Donald Trump dit que c'est trop compliqué. Il répond que la situation de l'Ukraine est trop compliquée puisque Vladimir Poutine est devenu trop dur. Et vous avez vu mes discussions avec Zelensky. Il dit, vous voyez que j'ai amené les pays qui ont des problèmes avec des bombes nucléaires tels que le Pakistan et l'Inde à signer un accord. Et surtout, il y a des conflits que nous avons finis de plus de 30 ans. Nous les avons finis en 12 jours. Les conflits de la RDC, je pense, c'est ça sa réponse, je pense, il a dit en anglais, I think, que d'ici le 27, ils vont signer. Il n'a pas confirmé. Il dit je pense. C'est-à-dire, quelque part, pas c'est-à-dire la vraie version, à le comprendre, à écouter ça avec un langage diplomatique, Donald Trump n'est pas sûr de signer ce contrat et cet accord le 27. Pourquoi il n'est pas sûr? D'abord, je vais vous dire une chose. Il dit lui-même qu'un conflit de 30 ans, ils vont le discuter en 12 jours. C'est possible, on peut s'asseoir en 12 jours, on le discute. Mais ici, il y a un problème, il leur dit que si vous ne signez pas, vous ne faites pas les affaires avec nous. Déjà, pour moi, c'est une mauvaise base. Déjà, c'est une mauvaise base dire que on signe ce contrat sur base d'un équilibre ou bien d'un appui du business. C'est-à-dire, si l'une des choses dans le business ne marche pas bien, on revient à la case de départ. Et secondo, et si on vous presse de signer accord de business, vous pouvez le signer aujourd'hui, mais vous attendez un peu que celui qui a été là n'est pas là, vous revenez à la case de départ. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, il dit que ça se signe sur base du business. Donc, il dit, vous ne signez pas. Il dit au Pakistan, Inde, vous ne signez pas. Vous n'obtenez pas un droit de faire le business avec nous. Il dit aux États, il dit au Rwanda et RDC, vous n'obtenez pas. Bon,
Est-ce que clairement il a dit que le Rwanda, s'il ne signe pas, il ne va plus recevoir autant de millions d'aides venant de chez nous? Est-ce qu'il a dit clairement que le Rwanda, s'il ne signe pas, d'abord, celui qui est plus bénéficiaire dans le business avec les États-Unis, c'est le Rwanda qui est le Congo. Or, ce n'est pas le Rwanda qui a demandé la paix avec le Congo, c'est le Congo qui est venu solliciter la paix au niveau des États-Unis, puisqu'il y avait déjà un autre panel en Afrique qui était prévu pour ça. Je vous ai dit autre chose, que pour que Kagame signe ce contrat, cet accord de paix, il avait exigé préalablement que le M23 ait signé quelque chose avec le gouvernement congolais. Dora est sous l'effet des attaques de bombes. On ne sait pas là où se trouve la délégation ni congolaise, ni la délégation de l'Alliance Fleuve Congo. Ils ne sont pas à Doha. On ne sait pas là où ils sont. Chacun dans sa base. Ils n'ont encore rien signé. Ils n'ont encore rien approuvé. Bon, alors, si ça, c'est parmi les causes profondes que Kagame était en train de dire, comment va-t-il signer avant que les causes profondes ne soient résolues? Ça, c'est un. De deux. On signe cet accord-là, mais quand vous lisez l'esprit de cet accord, nous revenons aux cases de départ des choses qui ont été jadis faites et qui n'ont pas produit de résultats. Comment? Dans cet accord, on dit il faut démobiliser toutes les forces négatives non étatiques. Par les forces négatives non étatiques, comme je vous ai dit, il y a déjà les Wazalendo. Félix a déjà donné Mozi l'ordre de s'occuper des Wazalendo. Il y a les FDLR. Aujourd'hui, les FDLR sont incorporés dans la FRDC. Les FDLR sont dans la FRDC. Mais quand on dit on doit démobiliser ou bien sortir toutes les forces non invitées, non étatiques invitées. Bon, les FDLR sont non étatiques, mais les FDLR sont devenus étatiques, puisque les FDLR sont dans la FRDC. Bon, et le Rwanda qui vous dit que mon problème c'est avec les FDLR. Et les FDLR sont dans la FRDC. Et la FRDC n'est pas à mesure de sortir les FDLR. Même si on signait ça, lorsqu'on va aller sur la faisabilité, sur le plan tactique, ça pose un problème. Réfléchissons un peu, ça pose un problème. Puisque le Rwanda va vous dire, ce sont les FRDC maintenant qui m'agressent. Et nous allons dire que les FRDC sont notre force régulière. Donc le Rwanda d'office va seulement continuellement avoir un problème avec les FRDC. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Bon, deuxième chose. Si on doit signer cet accord en se basant sur le fait que l'on va faire des opérations conjointes qu'on a appelées dans les CONOPS, les Concept of Operations. Dans les concepts des opérations, c'est-à-dire le Rwanda doit échanger des informations avec la FRDC, avec le Congo, il doit y avoir un état-major conjoint, un état-major composé des forces rwandaises et des forces congolaises. Les renseignements congolais doivent être échangés au Rwanda, vice-versa. On doit avoir un état-major conjoint, on doit avoir, je ne sais pas, 500 militaires rwandais, 500 militaires congolais. On va faire une opération pour traquer les FDLR. Mais c'est déjà fait, c'est déjà vu. On a fait Umoja Wetu en 2001. Kabila a fait Umoja Wetu. Lorsqu'il avait invité le Rwanda, c'est en 2001 ou 2002, lorsqu'il avait invité le Rwanda à faire une opération de presque un mois. Est-ce que Umoja Wetu avait produit? Umoja Wetu n'avait pas produit. On a fini et on parle toujours des questions des FDLR. On a intégré les M23. On a intégré les CNDP. Est-ce qu'on a fini les problèmes? On n'a pas fini les problèmes. Mais alors, si on est en train d'excuser, si on est en train de parler du problème, sans pour autant toucher les causes essentielles du problème, alors là, on n'est pas en train d'aller vers le vrai problème. Et c'est pourquoi moi je vous dis, je trouve que ce contrat, cet accord, il est trop fragile. Qu'on le signe ou pas, c'est pas grave. Mais l'engagement qu'on va poser sur ces documents ne dit en rien que la paix revient où elle sera appliquée. Toutes ces folies des gens qui sont en train de dire, nous avons suivi le gouverneur militaire du Nord Kivu qui dit que nous sommes avec la communauté internationale, nous pensons maintenant que le Rwanda va quitter. Mais vous avez toujours été avec la communauté internationale. La MONUSCO ne représente pas la communauté internationale. Est-ce que tous les ambassades ne sont pas avec vous? Mais qu'est-ce que ça a déjà produit? Pour moi, signer demain, c'est bon. Mais est-ce qu'on va signer? Point d'interrogation.
puisque je vous montre des paramètres. On n'a toujours pas obtenu un document à Doha. Et il n'y a personne qui est à Doha, même à la seconde où je vous parle. Deuxième chose, les opérations qui vont être menées, ce sont déjà vues et qui n'ont jamais produit de résultats. Troisième chose, les causes profondes de la situation. Le Congo, quelles sont les causes profondes de cette guerre? Ce sont les FDLR. Est-ce que le Congo a la facilité de prendre tous les FDLR et les remettre au Rwanda? Point d'interrogation. Si le Congo va faire la guerre aux FDLR, c'est-à-dire les FDLR vont prendre leurs armes et vont tourner vers le Congo, et ça va nous poser des problèmes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.